Là les gars, je suis en train de filmer ma séance un peu de sport du programme de Charlie. Je vais vous mettre son tag là. Là, je suis à peu près à la moitié de la séance. Je suis KO, hein. Vraiment, je suis KO. Je suis mort. Lui, c'est Brian, alias un homme fort. Pendant 8 semaines, je vais le coacher et en faire le mec le plus solide possible. Et en fait, tu sais quoi? Il vient tout juste de commencer. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment je lui ai créé un programme unique, personnalisé de A à Z. L'idée derrière tout ça, c'est de permettre à des personnes n'ayant pas les moyens, le temps ou l'envie de faire appel à un coach, de comprendre la logique derrière la conception d'un programme d'entraînement. C'est parti, je t'explique ça dans ce nouvel épisode de Pause Café. Avant d'attaquer, j'ai une petite surprise pour toi. Un coaching sportif avec accompagnement de 8 semaines est à gagner dans cette vidéo. Pour cela, dis-moi en commentaire pourquoi toi tu veux être accompagné dans ta transformation physique et je tirerai au sort parmi les abonnés. Alors abonne-toi si c'est pas encore fait. Le truc sympa, c'est que c'est encore le début de la chaîne, alors tu as beaucoup de chances de gagner ce coaching. C'est parti. Quand tu fais un programme sportif, le truc le plus important vraiment, ce par quoi il faut commencer, c'est bien connaître la personne. Connaître ses objectifs et connaître ses spécificités. Les objectifs, c'est quoi? Ça va être, est-ce que la personne veut faire une prise de masse, donc une prise de masse musculaire, de l'hypertrophie? Est-ce qu'on est dans de la sèche, plutôt de l'amincissement, ou alors dans un objectif de performance? Suivant les objectifs, déjà, on n'utilisera pas les mêmes protocoles. Ensuite, deux choses à bien noter déjà au niveau des règles du jeu, on joue naturel. Je vous parlerai du dopage dans une prochaine vidéo, mais là du coup on va éviter les programmes Wish faits par des petits Chinois qui te promettent d'avoir des physiques de dopés en 4 semaines. Dans notre cas, Brian c'est un homme de 1m75, 23 ans, 77 kg. Merci Brian de nous avoir donné l'autorisation d'exploiter ces données et on va regarder les photos ensemble. Alors, première chose déjà, on va analyser un petit peu sa morpho-anatomie et sa posture. Ce qui nous saute aux yeux au niveau de la posture, c'est la tête qui part un peu en avant, un petit décalage de hanche, rien de bien méchant. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a un physique relativement équilibré finalement. Il a tendance aussi à stocker du gras de manière assez bien équilibrée, c'est-à-dire qu'il stocke au niveau des pectoraux, au niveau de la sangle abdominale comme tout le monde, des bras, du dos, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça va être intéressant. On va regarder un petit peu en termes de morphotype, même si alors les morphotypes de Sheldon, cette classification-là, ça n'existe pas vraiment. Si on devait le mettre dans une case, on dirait qu'il est plutôt endo, méso-endomorphe, tu vois, donc il a tendance plutôt à stocker, mais du coup il aura plus de facilité à faire du muscle et ça c'est intéressant, il n'a pas du mal à construire de volume musculaire et ça va bien nous intéresser. Dans ce cas-là, moi je partirais déjà d'emblée un peu plus sur un dégraissage au début avant de faire de la masse pour partir sur une base propre. Au niveau de ses objectifs, il vise un physique mannequin, bon c'est un peu classique, c'est être plutôt tracé, bien proportionné. On ne cherche pas un physique de bodybuilder hypertrophié de partout avec des trapèzes énormes, etc. Là, on va mettre l'accent plutôt sur le faisceau latéral de l'épaule pour prendre cette posture un petit peu en V, sur la sangle abdominale, sur un niveau de sèche un peu plus prononcé, et puis sur la partie claviculaire des pectoraux qui n'est pas un point fort chez Brian et qu'on va essayer vraiment de développer en priorité, le haut des pecs. J'en profite pour vous rappeler que je vous ai spammé de plein de vidéos d'exercices, donc il y a une playlist bibliothèque d'exercices avec tous les exercices de musculation auxquels j'ai pensé pour tous les groupes musculaires. Si jamais tu cherches un exercice en particulier ou que tu veux développer une zone en particulier, tu vas dans cette liste et tu trouveras normalement ton bonheur. Ensuite, on regarde un petit peu au niveau des insertions musculaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder s'il a des muscles longs, des muscles courts, comment c'est proportionné. Alors on voit rien de flagrant dessus, il a l'air d'avoir des longues insertions au niveau des biceps. Concrètement, on va prendre l'exemple des biceps. Longues insertions égale potentiel de développement plus important, mais difficulté à avoir le pic du biceps. Courte insertion, c'est-à-dire les biceps qui s'insèrent un petit peu plus haut au niveau du bras, égale pic du biceps plus facile à avoir mais moins de potentiel de développement et de développement de la force également. À côté de ça, pour construire ce programme, on a fait un bilan téléphonique, donc un bilan initial, ça on peut pas y louper, d'environ 1 heure ou un petit peu plus avec Brian et on a évoqué tout un tas de choses qui vont m'être utiles pour établir ce programme, notamment son passé sportif, ses pathologies, il y a plein de choses qui vont être prises en compte pour établir un programme qui est vraiment spécifiquement fait pour lui. Alors si on se lance là-dedans, la vidéo va durer 1h30, mais là on va directement zoomer sur le plan d'action et on va voir comment on fait ça ensemble. On va maintenant s'attaquer au plan d'action et là je vous fais vraiment rentrer dans mon univers. On va voir comment construire un programme à partir de rien, à partir de zéro, ou seulement des informations que Brian m'a données du coup et de ses photos. Un programme qui part de rien, c'est-à-dire pas de modèle de base, il est vraiment conçu spécialement pour Brian à partir de ses particularités. Dans cette vidéo, on va se pencher exclusivement sur l'entraînement qui est un des 3 piliers, un des 3 fondamentaux du développement de la transformation physique. Les deux autres étant la nutrition et la récupération. Il faut savoir que si tu veux potentialiser tes résultats, si tu veux vraiment atteindre un physique
hors norme entre guillemets bien sûr, naturellement. Il va falloir que tu optimises à la fois l'entraînement mais surtout la diète, donc la nutrition. C'est pas pour rien qu'on dit que ça représente les 3/4 des résultats en musculation, et également la récupération. À l'entraînement, tu casses des fibres musculaires très schématiquement. En nutrition, donc avec la diète, tu apportes ce qu'il faut à tes muscles pour se reconstruire plus fort, et c'est pendant le sommeil, pendant la récupération que tes muscles grossissent. Pour le cas spécifique de Brian, ce qui est super intéressant déjà, c'est qu'il est débutant. Ce qui est chouette quand tu es débutant, c'est que tu peux prendre de la masse et perdre du gras en même temps. Donc ça, c'est vraiment pendant les premiers mois, voire toute première année de musculation. Après, il faudra faire un choix entre prise de masse musculaire ou sèche. On ne peut pas faire les deux en même temps, ou alors ça peut prendre beaucoup plus de temps, et j'aurais pu rajouter quelques beaucoup. Pour progresser physiquement, il suffit pas d'aller à la salle, il faut savoir s'entraîner. Et du coup, qu'est-ce qui est important au niveau de l'entraînement? Déjà, ce qui va être important, c'est d'avoir un protocole en adéquation avec ses objectifs. Le protocole, c'est quoi? C'est le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de récupération et le tempo d'exécution. Au niveau du nombre de séries, on va partir sur 5 séries avec Brian. L'idée, c'est d'avoir un volume d'entraînement relativement lourd, et on va partir sur 12 répétitions. 12 répétitions qui est un bon compromis entre de la force et de l'endurance, mais qui est très axé hypertrophie. Alors, je l'ai dit, plus 2, moins 2, l'idée c'est qu'il soit le plus proche possible de l'échec à la fin de ces 12 répétitions. L'échec, pour faire simple, c'est le moment où tu ne peux plus exécuter une répétition supplémentaire en gardant une posture correcte et une exécution nickel. Au niveau du temps de repos entre chaque série, on est sur 50 secondes, ce qui est un temps de récupération très court. L'idée, ça va être de conserver vraiment un vrai stress au niveau du corps, de garder le muscle sous tension, suffisamment de métabolites dans les muscles pour vraiment le forcer à s'hypertrophier. Ce que tu peux retenir au niveau des temps de repos, c'est qu'un temps de repos court va potentialiser l'hypertrophie, l'endurance musculaire, et va forcément faire perdre en force au fil du temps, c'est-à-dire que tu ne pourras pas porter autant sur ta dernière série que sur la première. Et un temps de repos plus court va mettre l'accent justement sur la force, le système nerveux, et l'idée ça va être de charger beaucoup plus avec en général un nombre de répétitions plus faible. L'idée aussi derrière la programmation de son entraînement va être d'augmenter le métabolisme à fond avec des exercices polyarticulaires et d'augmenter le NEAT. Je lui ai demandé à côté de sa routine d'entraînement d'augmenter son NEAT de plusieurs manières. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. En marchant un maximum, en faisant un maximum d'exercices à côté de son entraînement régulier. Au niveau du volume d'entraînement, on évite forcément le burn-out, d'être trop lourd sur le mental, sur le système nerveux. Donc on est sur une charge qui est relativement élevée, mais que Brian va pouvoir tenir au fil des semaines. Maintenant, on va zoomer sur la programmation, donc l'entraînement de Brian sur les prochaines semaines. Donc là, il est parti pour 8 semaines d'entraînement. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne d'ailleurs sur YouTube. Il va faire des vidéos régulières de ses entraînements et de son évolution. On va voir progressivement son physique évoluer au fil des semaines, et ça va être super intéressant. Alors, comment j'ai articulé ces séances? Déjà, j'ai programmé 4 séances par semaine, ce qui est relativement élevé, plus une séance bonus qui pourra caler ou non en fonction de ses disponibilités. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Le premier jour va être assez fixé sur les pectoraux et les triceps, avec un travail fait sur le transverse qui va permettre d'avoir un gainage optimal. Ça, c'est très important pour avoir cet effet ventre plat. Le jour 2 est vraiment corrélé à deux choses. Déjà, à ses particularités physiques. Il n'a pas forcément une bonne amplitude au niveau des hanches, etc. Donc ça va être très compliqué de travailler les jambes en amplitude complète. Mais l'idée, ça va être de faire un petit rappel. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un passé sportif de footeux. Donc forcément des prédispositions à prendre au niveau des quadriceps. Et du coup, on part sur du squat avec une amplitude la plus grande possible, enchaîné avec un travail sur les lombaires et un petit peu de cardio pour un entraînement dit hybride. Sur le jour 3, on va faire un vrai focus sur les épaules, donc là, grosse séance focus sur les épaules et sur les bras avec un petit travail en fin de séance sur les trapèzes. Sur le jour 4, on fait un petit travail postural sur le deltoïde postérieur, coiffe des rotateurs et infra-épineux avec du L-fly. Des pecs, c'est une séance orientée plutôt dos biceps en terminant par les lombaires avec du Superman au sol et du vacuum pour encore plus solliciter le transverse. Et enfin, la séance bonus, du coup, c'est une séance rappel épaules-bras à des élévations latérales. Donc ça, c'est assez violent pour travailler le faisceau médian de l'épaule. C'est un exercice que j'ai aussi mis dans la playlist d'entraînement. Ça va permettre de justement avoir cet effet 3D au niveau de l'épaule. Et on termine par un circuit abdos-gainage à faire au sol. Timé, on n'est pas en nombre de répétitions, on est en
tant de tension. Ce que je demande à Brian dans ces séances-là, c'est de tout noter, absolument tout, au niveau de ses performances, au niveau de ses sensations. Et l'idée, ça va être de progresser de séance en séance en ayant des repères relativement précis. Je vous conseille pas de changer de séance à chaque fois et de perdre tous vos repères. Ce qui va être intéressant, justement, ça va être de garder des séances relativement semblables et d'essayer de progresser sur ces séances. Tu es ton propre adversaire. Ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête et de toujours se challenger sur mieux, mieux, mieux. Essayer de toujours progresser de séance en séance. C'est ça vraiment qui va être garant de ton développement musculaire. Que tu veuilles prendre vraiment en masse ou te tonifier, il faut que de séance en séance, tu te sortes de ta zone de confort en allant chercher plus de tension mécanique, plus de stress musculaire, moins de temps de repos, vraiment de te challenger dans des choses qui ne sont pas confortables pour toi. Autre point que je vais préciser dans cette vidéo, et puis je pense que je vais m'arrêter là parce que ça va faire énormément d'infos, c'est au niveau de la diète, simplement au niveau des glucides. On va réduire progressivement les glucides. Les glucides, il faut savoir que c'est l'énergie principale des muscles. On a nos stocks de glycogène qui sont garants de notre énergie pendant la séance. Et le fait de réduire les glucides en conservant un entraînement et en essayant de prendre en plus en force de séance en séance, c'est hyper traumatisant pour le corps, pour les muscles qui vont devoir s'adapter. Donc ça va pas être facile pour Brian, je vais suivre ça de semaine en semaine, mais ça va être vraiment garant de son évolution musculaire au fil des semaines, au fil des mois, et on va pas le lâcher comme ça. Moi j'ai vraiment envie qu'il se transforme là en 2 mois, donc on va suivre ça de près. Je vous tiendrai au courant à la fois sur Instagram et sur YouTube. 2 hours later. Bon, ça commence à faire beaucoup d'informations, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et si le concept vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire et j'en ferai plus à l'avenir. Tu sais quoi, ça m'a donné une idée, une de plus. Est-ce que ça t'intéresserait que j'achète des programmes de gens un peu connus, genre Kayla Itsines, Thibaut InShape, Sissi Moi, qu'on déconstruise les programmes ensemble pour voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, comment c'est foutu, la logique derrière leur entraînement à eux, et histoire d'avoir aussi un petit peu mon avis là-dessus. Dis-moi si ça t'intéresserait en commentaire et je pense que ça peut être sympa de faire ça. Bref, comme d'habitude, plein d'idées, trop d'idées, on voit ça dans un prochain épisode. Je te dis à la prochaine, ciao.